Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Faram Rahim. À l'état civil, c'est mon nom. Je suis d'une nationalité africaine et plus précisément togolaise. Je suis le fondateur de la Startup Global qui est un projet à travers lequel nous avions compris qu'en réalité le problème de l'Afrique est global et touche à tous les secteurs d'activité et surtout à tout le tissu social sans exception. Et face à ce problème, nous avions décidé de nous mettre ensemble, nous jeunes Africains, afin de changer l'histoire de l'Afrique en apportant notre pierre à l'édifice, à la construction de notre cher pays, qui est l'Afrique. Parce qu'en réalité, le Togo, c'est notre quartier. Aujourd'hui, je te parlais donc du cerveau humain, parce que comme quoi le cerveau humain a été reconnu comme étant la structure la plus complexe de l'univers. Si tu es élève, si tu es étudiant, si tu es enseignant ou encore que tu sois tout simplement autodidacte, cette vidéo est faite pour toi et surtout, si cette thématique t'intéresse, si cette thématique te parle, accroche-toi et pour être plus sympa, abonne-toi. Parce que chaque jour, je partagerai avec toi mes minuscules connaissances afin qu'ensemble nous puissions nous hisser au sommet. Il est temps que nous puissions nous réveiller sur le plan de la consistance intellectuelle. Parce que pour changer ce qui est visible, il faut d'abord changer ce qui est invisible. Alors, le cerveau humain, qu'est-ce que c'est? Avant même de te dire, ou alors de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à te poser une question. Et la certitude, c'est du fait que si tu es en train de me suivre présentement, ce que tu possèdes, soit un téléphone Android, soit un ordinateur. Et la question, c'est celle de savoir, est-ce que ton téléphone, quand tu l'as acheté, ou ton ordinateur, quand tu l'as acheté, tu as pris la peine de lire la notice de ton téléphone ou la notice de ton ordinateur? Et la notice, c'est ce bout de papier généralement qu'on met dans des cartons ou dans des packaging des produits afin de pouvoir décrire certaines choses, certaines fonctionnalités. Et les notices généralement font la plupart du temps 10 pages, voire 20 pages. Et sur les notices, qu'est-ce qui se trouve? Sur la notice, on met le nom du fabricant, il y a le nom du fabricant, l'origine du produit, de ton téléphone ou de ton ordinateur, et surtout la description ou une description approfondie de certaines fonctionnalités. Et il y a des études qui ont été menées et qui ont démontré que si tu ne lis pas la notice de ton téléphone du début jusqu'à la fin, c'est que tu l'utilises à 30% de son potentiel. Si tu ne lis pas la notice de ton téléphone du début jusqu'à la fin, c'est que tu utilises ce téléphone à 30% de son potentiel réel. Ça veut dire que les 70%, tu es ignorant là-dessus. Ce qui fait en sorte qu'il y a des personnes qui utilisent des téléphones iPhone, des iPhone 15, 16 Pro Max. Ils sont fiers. Et la seule chose, ou l'une des choses que cet iPhone, ce téléphone les sert à faire, c'est de se filmer et de poster sur les réseaux sociaux, parfois torse nu, ce qui est une bêtise. En France, il y a tout un institut au sein de laquelle on tourne des films avec des iPhones. Il n'y a pas d'appareil photo. Et ces films sont publiés dans des grandes salles de cinéma. Parce que iPhone a une grande résolution. Mais nous, en Afrique, on a ce même téléphone et étant ignorant de ses vraies fonctionnalités beaucoup plus approfondies ou encore étant ignorant de ses fonctionnalités approfondies, on essaie juste de l'utiliser de façon superficielle, ce qui est une baliverne. Alors, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est est-ce que tu as une fois lu la notice de ton cerveau? Est-ce que tu as une fois lu la notice de ton cerveau? Ou alors ton cerveau, on te l'a livré sans notice? Ton cerveau, on te l'a livré sans notice. En réalité, le cerveau humain a des mécanismes intégrés. Le cerveau humain a une certaine façon de fonctionner, mais dont on n'en parle pas.
ou du moins pas suffisamment. Ce qui fait partie de l'une des plus grandes défaillances de notre système éducatif actuel, parce qu'il n'accorde pas une attention particulière à cet aspect fondamental de l'être humain. Ce qui fait en sorte que quand un enfant entre à l'école étant ignoré de ses potentialités, il se sent ridiculisé, il se sent, genre de dire, inférieur, il se sent limité sur le plan intellectuel, et il estime que certaines choses ne sont pas faites pour lui, ce qui est une bêtise. Et quand tu vas comprendre comment est-ce que ton cerveau fonctionne, tu te rendras compte qu'en réalité, tu es capable de tout faire, de tout apprendre. Parce que si je suis en train de te parler présentement, c'est certainement mon cerveau qui est en action. C'est grâce à lui, j'ai réussi à articuler les mots. C'est grâce à lui, j'ai réussi, genre de dire, à faire le gestuel. C'est grâce à lui, j'ai réussi à prendre certaines postures. C'est grâce à lui, j'ai fait tout ce que je fais. Ça veut dire que le cerveau occupe une place importante dans notre quotidien. Mais le comble, c'est du fait qu'on le laisse nous contrôler. Le comble, c'est du fait qu'on le laisse jouer sur l'inconscient, ce qui est une bêtise. Et donc, je te parlais du cerveau très rapidement. Le cerveau humain, c'est cet organe qui pèse environ 1,13 kg logé dans la tête de l'humain, situé dans une boîte qu'on appelle la boîte crânienne. Et dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les neurones. Et quand ton enfant naît, c'est-à-dire quand tes parents t'ont mis au monde, dans ta tête, il existe 100 milliards de neurones. Et les neurones sont de très petites cellules nerveuses que moi je considère même parfois comme étant, j'ai envie de dire, des messagers. Parce que leur rôle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, à chaque fois qu'il y a une nouvelle connaissance qui vient au cerveau directement, ils doivent se précipiter pour se connecter entre eux afin de se transmettre cette nouvelle information qui vient d'arriver au cerveau. Et c'est leur lieu de rencontre qu'on appelle les synapses. Et je l'explique beaucoup plus à profondeur dans ma formation intitulée Apprendre à apprendre. Et les neurones, c'est leur rôle. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand ils se connectent entre eux, ils se transmettent la nouvelle information? Ça veut dire que quand tu es élève, quand tu es étudiant, mais quand tu es enseignant, ou soit quand tu es autodidacte et que tu apprends au quotidien, tu acquiers au quotidien de nouvelles informations. Et ce qui te permet de garder ces informations la plupart du temps longtemps, c'est du fait qu'il y a des connexions neuronales qui se créent dans le cerveau. Du coup, quand ces connexions se créent dans le cerveau, à travers 3 étapes fondamentales, à savoir l'encodage, le stockage et la récupération. Ça se passe quelque chose de très simple. Quand les neurones se connectent entre eux pour se transmettre cette nouvelle information, ça ne suffit pas pour te permettre de garder l'information de façon beaucoup plus pérenne. Ça ne suffit pas. Pour pouvoir garder l'information de façon beaucoup plus pérenne dans ton cerveau à travers ces autres aspects, comme quoi les mémoires, il va falloir que tu puisses faire en sorte que ces connexions entre ces neurones, notamment les synapses, ces connexions puissent être solides. Ce qu'on appelle la consolidation. Mais la plupart du temps, étant ignorant de cette réalité, apprennent parce qu'il faut apprendre. Ce qui fait en sorte qu'ils ne prennent pas suffisamment de temps pour pouvoir consolider ces informations une fois dans le cerveau. Donc, du coup, au bout de quelques temps, ils sentent qu'en réalité, l'information n'y est plus. Ou alors, ils oublient l'information. C'est parce que les connexions entre ces neurones n'étant pas solides, c'est supprimé. Et quand ces connexions se suppriment, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'oubli. Bien que l'oubli n'étant pas une nouvelle chose, parce que l'oubli fait partie intégrante de la bonne santé du cerveau humain. Mais un taux d'oubli exponentiel est dangereuse. Moi, j'ai mené une enquête en prenant un échantillon de 350 personnes, élèves, étudiants, tout confondus. Et je me rends compte qu'en réalité, 80% d'entre eux oublient 110% du contenu d'un cours, d'une leçon, d'une conférence et même d'une formation en moins de 2 semaines. C'est plus de 110% du contenu d'un cours, d'une leçon est oublié en moins de 2 semaines. Ce qui est une bêtise. Parce que tu ne peux pas te sacrifier autant sur le plan financier afin de suivre ou plutôt payer une formation
payer pour un cours, une leçon, et à la fin sortir avec 0 dans la tête. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et j'ai envie de dire, la majorité, ou plutôt la plus grande partie de ce problème est due à du fait que nous sommes ignorants sur le fonctionnement du cerveau. Donc voilà un bref, j'ai envie de dire, un bref, ne serait-ce que dans le fonctionnement du cerveau, que je tiens à partager avec toi, afin que la prochaine fois, en voulant apprendre quelque chose, tu puisses savoir que dans ta tête, il y a les neurones, et quand tu apprends, ces neurones se connectent entre eux, tracent des chemins qu'on appelle les chemins neuronaux dans le cerveau. Et les connaissances entre ces neurones doivent être solides. Ce qu'on appelle la consolidation. Et même la consolidation, il existe deux types de consolidation, à savoir la consolidation consciente et la consolidation inconsciente. Et qui feront l'objet d'une prochaine vidéo où je vais t'expliquer beaucoup plus en détail ce que c'est que la consolidation consciente et ce que c'est que la consolidation inconsciente et comment les mettre en pratique afin d'optimiser toutes tes périodes d'apprentissage de la façon la plus excellente possible. Si tu as aimé cette vidéo, alors je t'invite à faire une seule chose, c'est de t'abonner afin de pouvoir passer de très bons moments au quotidien ensemble.